Quand j'étais en cours de maths au lycée, le prof avait tout de suite tendance à demander en fait aux garçons de la classe d'aller corriger les exercices au tableau, sûrement parce qu'il partait du principe que les filles n'avaient peut-être pas réussi ces exercices-là. Bonjour, je m'appelle Roxane et je suis développeuse chez OnePoint. J'ai choisi d'aller du coup à l'INSA Lyon pour garder un peu de temps pour mes loisirs, parce que même si les cours sont exigeants et qu'on travaille beaucoup, par rapport à une prépa classique, il y a vraiment une véritable vie associative. Il y a plus de 120 associations à l'INSA et du coup il y a une vie de campus vraiment géniale. J'étais vraiment attirée par les sciences. Ça restait une voie généraliste qui me donnait beaucoup de possibilités pour la suite. Et en termes de vie associative, j'ai eu la possibilité de m'investir dans plein d'associations différentes, que ce soit l'association d'audiovisuel de l'INSA. J'ai eu l'occasion aussi de participer à un festival étudiant, les 24 heures de l'INSA, qui accueille, je crois, 20 000 personnes sur un week-end. Donc vraiment de beaux événements, de beaux projets avec des personnes, des étudiants ultra motivés. Je ne connaissais pas l'informatique avant d'entrer à l'INSA. C'est là-bas que je l'ai découvert par projet. En fait, on faisait en prépa intégrée, on avait différents projets d'informatique et c'est vraiment ce côté projet et ce travail en équipe où on produisait concrètement des résultats qui m'a intéressée, qui m'a plu dans l'informatique. Et c'est pour ça après que je me suis spécialisée dans ce département-là. Et en plus, l'informatique, c'est un secteur qui est très dynamique, donc il y a toujours beaucoup de choses à apprendre, des nouveaux outils qui arrivent en permanence. Et j'aimais bien aussi ce côté très dynamique où on ne s'ennuie jamais, et qui propose aussi de nombreuses opportunités de travail. Être développeuse logicielle, ça consiste du coup à développer des applications. Donc concrètement, moi, dans mon métier, je vais coder des applications, je vais les tester, je vais les déployer. Et quand je dis je, en fait, c'est pas moi toute seule, c'est vraiment avec une équipe où on a des affinités différentes, où on va maîtriser chacun différents outils ou différentes étapes dans le projet et on va travailler ensemble du coup, pour pouvoir produire une application et la fournir à un client. Concrètement, une journée, pour moi, elle commence déjà par un café. Ensuite, on fait ce qu'on appelle une daily. Donc c'est une réunion avec toute l'équipe où on va se dire le travail qu'on a fourni, ce sur quoi on a travaillé la veille et ce qu'on a prévu de faire la journée qui vient. Et donc le but de ces réunions, c'est vraiment d'échanger sur les différents blocages qu'on peut avoir pour par la suite pouvoir s'entraider, faire d'autres points, que ce soit avec l'équipe projet ou avec le client. Du coup, j'ai eu l'opportunité de travailler sur un projet qui permettait, une application web qui permettait de réintégrer les collaborateurs sur site après la première vague de Covid. Et c'était une application qui a pu être utilisée tout de suite par les équipes et qui du coup, c'était super intéressant de travailler sur un sujet vraiment d'actualité avec un véritable impact. Ce qui m'a donné envie de rejoindre OnePoint, c'est l'ambiance déjà, parce qu'on est hyper proches entre nous, il y a vraiment une vraie joie de vivre dans les équipes. C'est ensuite l'organisation interne de l'entreprise, parce qu'il n'y a que 3 niveaux de hiérarchie, donc c'est vraiment une hiérarchie qui est très, très plate, très simplifiée, et ça se ressent au quotidien. Tout le monde communique avec tout le monde et l'information circule très vite, c'est très agréable. Et puis après ici, pareil, le cadre est hyper agréable. J'aime bien venir travailler ici. Pour moi, les femmes aujourd'hui sont peu représentées dans les écoles d'ingénieurs parce qu'en fait, il y a des biais plus ou moins conscients. Je pense qu'on ne se représente pas correctement les études déjà, puis les métiers ensuite de la tech et plus globalement de l'ingénierie. On a tous, par exemple, je sais pas, pour l'informatique, ce cliché du geek qui passe toute sa journée seul devant son ordinateur. Mais en fait, c'est pas du tout la réalité des métiers. On travaille en équipe et il y a plein de métiers différents dans la tech. Et pareil pour tous les autres métiers de l'ingénierie. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'informer là-dessus et qu'avec cette information, il y aurait beaucoup plus de femmes dans ces métiers-là. Une autre solution pour moi, ce serait de déconstruire la peur un peu inconsciente qu'on a de se lancer dans des métiers qui demandent peut-être un aspect plus technique et plus de responsabilité aussi. Parce que je pense que les femmes ont peut-être moins confiance en elles et ont une sorte, on va dire, de syndrome de l'imposteur qu'il faudrait juste déconstruire. Et si les métiers vous plaisent, si le secteur vous plaît, il ne faut vraiment pas hésiter à se lancer dedans sans trop se poser de questions. Moi j'ai un souvenir du coup de quand j'étais en cours de maths au lycée où le prof avait tout de suite tendance à demander en fait aux garçons de la classe d'aller corriger les exercices au tableau, sûrement parce qu'il partait du principe que les filles n'avaient peut-être pas réussi ces exercices-là. Donc ça c'était une discrimination plutôt négative du coup
liées au genre. Par contre, dans mon travail aujourd'hui au quotidien, j'ai plutôt l'impression d'une tendance inverse, où les femmes elles vont être super bien accueillies dans les équipes, mais du coup vraiment de manière bienveillante, parce que forcément quand on est beaucoup moins de femmes à intégrer une équipe constituée quasiment que d'hommes, eh ben, y a une vigilance particulière qui est apportée à ça, et du coup c'est très bienveillant en fait. Après bien sûr, il n'y a pas uniquement des équipes constituées d'hommes, le métier il se démocratise de plus en plus, donc il y a de plus en plus de femmes. Et puis même, on va travailler aussi avec d'autres types d'équipes, d'autres types de métiers. Donc au final, l'environnement, il est plutôt mixte, enfin il peut être mixte. Et après, nous, en interne, on a aussi la possibilité de travailler sur ces sujets-là pour essayer d'améliorer la situation. Donc par exemple, moi chez OnePoint, je suis investie dans un chantier Girls in Tech où on réfléchit au sujet et on essaye de mener des actions concrètes pour améliorer l'inclusion des femmes et l'inclusion de tout le monde dans le métier. Et donc ça crée une véritable cohésion de groupe autour de ces sujets qui sont hyper importants.